Oui, Seigneur, nous voulons en tout temps et en toutes circonstances bénir ton Saint-Nom. Merci Jésus parce que tu es l'auteur de notre salut, le sujet de nos louanges. C'est toi qui nous accordes la vie éternelle, Seigneur. Et nous voulons demeurer dans cette attitude de louange, d'adoration et d'action de grâce, car c'est la seule chose que nous pouvons t'apporter. Oui, Seigneur, tu désires ceux qui t'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Alors, permets, Seigneur, que de nos cœurs montent des louanges, une adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence ce matin. Bénis ta parole. Permets qu'elle soit communiquée sous l'onction de ton Esprit Saint. Seigneur, je place toute chose maintenant sous ton autorité. Je me place moi-même sous ton autorité. Je prie que ta parole soit esprit et vie. Qu'elle vienne encore relever le faible, celui qui est fatigué, qu'elle vienne encore le fortifier et qu'elle vienne aussi guérir celui qui est malade. Père, je prie que ta main soit étendue ce matin et que par le saint nom de Jésus-Christ et par la puissance de ton esprit, Seigneur, qu'il s'accomplisse des signes et des prodiges qui glorifient ton saint nom. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton caractère ne change pas. Tu n'as ni changement ni ombre de variation. Tu restes intact et ce matin, Seigneur, tu es parmi nous. Et lorsque tu t'approches de quelqu'un, Seigneur, tu agis et tu le transformes. Nous te remercions parce que tu le fais ce matin. Nous le recevons par la foi et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, gloire à Dieu. Vous savez, Dieu est digne de louange en tout temps. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges. En réalité, tout ce que nous avons, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, qu'on soit converti ou non, la Bible dit que tout don excellent, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Amen. Si aujourd'hui nous sommes là, si nous respirons encore, que toute la gloire lui revienne. Amen. Parce que le jour où Dieu décide de retirer le souffle, qu'on soit milliardaire, qu'on ait une notoriété dans toute la terre, qu'on soit superstar, il le fait et ça s'arrête là. Dieu est Dieu. C'est important lorsque nous nous rassemblons d'oublier un petit peu qui nous sommes et de lui rendre gloire. Amen. J'aime bien cette attitude de David. Lorsqu'il va louer le Seigneur, il oublie qu'il est roi. Et Dieu dira de lui que c'est un homme selon son cœur. C'est ce qui plaît à Dieu, l'adorer et le bénir. Avant de commencer la prédication, est-ce qu'on peut juste se saluer pour détendre un petit peu l'atmosphère? Bonjour cher ami, Jean-Michel, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux bien me faire l'honneur de me serrer la main? Alors c'est vrai que certaines personnes, ça leur plaît, d'autres personnes, ça pourrait peut-être déranger, mais si on ne le fait pas, vous savez, on n'a pas cette... En tout cas, dans cette génération, on n'a pas ce réflexe forcément d'aller saluer tout le monde. Mais en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre une communion fraternelle, à nous mélanger, à nous aimer. Ce matin, la prédication, le thème de ma prédication est basé sur la foi. La foi. La foi, un mot de 3 lettres, un petit mot, mais qui a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous parlons de foi, nous parlons de la chose, de l'une des choses qui plaît le plus à Dieu. Amen. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous ne croyons plus, si nous n'avons plus foi en Dieu, ça veut dire que nous ne croyons plus que Dieu est Dieu. Et si nous ne croyons plus que Dieu est Dieu, il y a un problème. Je ne parle pas ici de dire
de lever les décibels, d'avoir des sensations. Lorsque nous sommes dans un temps de louange, d'adoration, je parle ici d'un état intérieur, d'une posture, une disposition du cœur où nous sommes convaincus que peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, Dieu est au-dessus et Dieu a le contrôle sur ça. Amen. C'est ça la foi, une ferme assurance. Une ferme assurance, ce n'est pas juste les décibels. Lorsque nous parlons de foi aussi, nous parlons de l'une des choses que Satan déteste le plus chez un chrétien. Satan n'aime pas la foi. Et en réalité, lorsque nous traversons des épreuves, des difficultés, ce que Satan combat dans la vie des enfants de Dieu, c'est la foi. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Satan sait que la foi, si nous n'avons plus la foi, nous ne sommes plus agréables à Dieu. Et la foi est un bouclier qui arrête tous les traits enflammés qui viennent de lui. Lorsque nous avons la foi et lorsque nous manifestons la foi, Satan ne peut rien, absolument rien, contre nous. Amen. Lorsque Jésus, avant d'aller au ciel, va parler à ses disciples, l'une de ses seules préoccupations, c'était « Est-ce que lorsque je reviens, je vais trouver la foi sur terre ?» Cette question, je crois qu'elle nous concerne aussi aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme, c'est dans Luc 18, 8, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Paul, à la fin de sa vie, de son parcours sur terre, tout à la fin, alors qu'il ressent déjà que la voie du ciel est ouverte et que Dieu est en train de l'appeler, il va écrire l'une des dernières épîtres qu'il va écrire, c'est à Timothée, son fils dans la foi. Et il lui dira ceci, c'est dans 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu. Ici, Paul est en train de décrire la foi comme quelque chose, comme un combat. Garder la foi est un combat. Il est en train de dire ici que pour garder la foi, il faut combattre. J'ai combattu le bon combat. Et le bon combat de Paul, c'était quoi? C'était d'achever la course en gardant la foi. Et si Paul, qui était un homme quand même chrétien comme vous et moi, mais d'une très grande carrure spirituelle, avouons-le, quelqu'un qui a vu le ciel, qui a été élevé à la 3e dimension, qui était prêt à faire face à toute adversité et à toute opposition. Si Paul arrive à dire ça, ça veut dire que nous aussi, nous devons combattre. Nous devons combattre. Et lorsqu'on parle de foi, on parle de quelque chose qui s'exprime, quelque chose qui se manifeste, car la foi qui n'est plus accompagnée d'œuvres, la foi qui n'agit plus, la foi qui ne s'exprime plus, la foi qui n'adore plus Dieu, a un problème. Ce n'est pas la Bible qui le dit. La Bible dit, elle est morte. Elle est morte. Lorsque notre foi n'agit plus, il y a un problème. La foi, ce n'est pas juste de venir à l'église le dimanche, même si c'est bien, ça réchauffe notre foi, ça réveille notre foi. Et la parole que nous entendons, elle a pour but également de nous communiquer la foi, car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais cependant, notre foi doit s'exprimer au-delà des murs de l'église. Notre foi doit continuer à crier comme celle de Bartimée. Amen. Et plus nous sommes dans l'épreuve, plus nous sommes assiégés par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, plus nous devrions crier encore plus fort. C'est ça la foi. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on lise, pour entrer dans mon message, Hébreux 6, 11, 12, car la Bible nous parle de prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés et qui ont obtenu les promesses. Hébreux 6, 11, 12. L'auteur à l'épître
aux Hébreux dira ceci: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, comme Paul, terminer la course en gardant la foi. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent, héritent les promesses. Amen. Vous savez, la version second 21, ici j'ai la version second, lui second, mais c'est la même chose. Afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne exemple sur Caleb. Caleb, un homme de foi. Un homme qui fait partie des 12 espions que Moïse va envoyer sur l'ordre de Dieu, va envoyer pour explorer le pays, la terre que Dieu voulait donner à son peuple. Caleb, un homme de foi. La première fois qu'on entend parler de Caleb, c'est dans Nombre 6, versets 1 à 3. Il nous est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays. Alors, je me reprends juste un petit peu. On parle de Caleb dans cette épée, dans ce chapitre. On verra, il apparaîtra plus tard. Mais du verset 1 à 3, on ne parle pas encore de lui. Dieu ici va parler à Moïse, alors que son peuple sort de l'Égypte sous la responsabilité, la conduite de Moïse. Ils arrivent devant la terre promise, une terre où était censé couler le lait et le miel. Ça veut dire simplement une terre qui était bonne. Et Dieu, lorsqu'ils arrivent aux portes de Canaan, il va parler à Moïse. Et c'est ça qui nous amène à Nombre 6, 1, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse, selon l'ordre de Dieu, va envoyer 12 hommes, puisque nous le savons, les tribus, chaque tribu, les tribus d'Israël formaient 12 tribus. Et il va non seulement envoyer chaque homme, mais il va envoyer les principaux, ça veut dire ceux qui ont quand même une certaine carrure, une certaine stabilité, une certaine foi. Dieu dit, c'est ceux-là qu'il faut choisir. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il lui dit, envoie des personnes explorer un pays qu'il est censé leur donner. En réalité, Dieu connaît toutes choses. Amen. Il voit les choses à l'avance. Il n'est surpris par rien. Il connaît tout. Il sait tout. Si on peut dire qu'il y a une personne qui sait tout, c'est bien Dieu. Cependant, il dit à Moïse, envoie des espions explorer le pays. Un peu comme si Dieu voulait voir à quel point son peuple était prêt à lui faire confiance. Dieu savait déjà qu'il y avait des géants dans ce pays. On est d'accord? Si on part du principe qu'il connaît les choses, il le savait déjà. Cependant, il dit, allez, voyez et venez faire un compte rendu. Et c'est ainsi que Moïse va choisir 12 personnes, parmi lesquelles se trouve Caleb et Josué. Lorsqu'ils vont revenir de cette exploration, les 12 espions vont venir faire un rapport à Moïse. On est dans Nombre 13, versets 27 et 33. Il nous est dit ici, voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région
du Négev, les Hittites, les Ébusiens, les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Ils vont faire un constat. Et je crois que la foi, ce n'est pas de ne pas reconnaître, de ne pas constater les choses, de faire la politique de l'autruche. La foi constate, la foi a une vision, elle a un regard, elle constate les choses, elle voit les choses. C'était pas mal. Sauf que, en fait, dans leur constat, ils sont déjà animés de trouille. Ils sont animés de crainte. Ils sont déjà en train de perdre la bataille avant même de la commencer. Ces gens-là, Moïse, ils sont trop forts. Ils sont terriblement, le mot, je ne sais pas si vous avez dans cette version lu second, mais la version second que j'ai ici, l'original dit qu'ils disent à Moïse, ils sont terriblement forts. Ils sont terriblement forts. Et c'est là que Caleb entre en scène, au verset 30. Caleb, parmi tous, il va se distinguer par sa foi. Amen. Que Dieu nous donne des Caleb dans cette église. Des personnes, lorsque tout va mal, ils se lèvent seuls en disant non, attendez, vous avez fait erreur. Ils sont peut-être terriblement forts, mais notre Dieu est encore plus fort. Amen. Il a ici la même attitude que David devant Goliath. Tout un peuple est là bloqué pendant 40 jours. Et là, un petit David arrive, il dit, mais attendez, il y a un problème, il y a une erreur là. Cet homme-là, il est en train d'insulter le peuple de Dieu. N'oublions pas qui nous sommes. Dieu est avec nous. Moi, je vais aller, je vais combattre cet homme et je vais le vaincre. Et c'est ce que David va faire. Et ici, on voit que Caleb se lève. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il fit taire. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Emparons-nous. Allons-y. Dieu, c'est lui qui nous a conduits jusqu'ici. Et je rappelle ici que ce peuple avait déjà vu des miracles de Dieu. Ils avaient vu déjà Dieu frapper Pharaon à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ils ont vu la mer se fendre en deux. On est d'accord? Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Nous, ces choses, on les lit aujourd'hui. Alors Moïse étend son bâton, la mer se fend en deux, les Israélites passent à pied sec. On le lit souvent de manière très poétique. La mer s'est véritablement fendue en deux. On parle ici de la mer Rouge. Ils voient tout ça et ils arrivent aux portes de Canaan où Dieu les conduit par une nuée, de jour comme de nuit. Et ils disent, ah non, ça ne va pas, on ne peut pas, on ne peut rien. Et Caleb dit, non, allons-y, les gars, emparons-nous de ce pays. Je ne sais pas quelle taille faisait Caleb, je ne sais pas s'il était costaud, mais une chose est sûre, c'était un homme de foi. Amen. Et la foi, ça ne se mesure pas à notre carrure, à notre expérience, au nombre d'années dans la vie chrétienne, à nos décibels. La foi, elle vient de l'intérieur. Lorsque tout le monde s'agite, Caleb, lui, il dit non, calmons-nous, allons-y, Dieu est capable de nous donner ce pays. Mais seulement, ça n'a pas suffi. Le verset 31 nous dit, mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas à mesure d'attaquer ce peuple. Vous savez, il y a des gens qui polluent la foi des autres. Il y a certaines personnes à qui nous pourrions, je n'ai pas dit que nous devrions, nous pourrions dire, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire des gens, quand tu es dans une dynamique de foi et que tu crois que ton Dieu est Dieu et qu'il est capable de faire absolument tout ce qu'il veut, il y a toujours quelqu'un à côté, peut-être animé même dans notre esprit, qui te dit, ah, tu sais, ne sois pas prétentieux, tu sais, soyons humbles, tu sais, laissons Dieu faire. En fait, il est là pour tuer ta foi. Ce genre de personnes, il ne faut même pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Dieu, ce qu'il aime, c'est la foi. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Dieu a dit à quelqu'un, tu as trop cru.
Non, Dieu aime quand on croit beaucoup en lui. Amen. Mais ici, le peuple, les autres espions vont polluer la pensée du peuple en disant nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Nous étions comme des sauterelles. Un homme de Dieu est en train de dire ici, nous sommes comme des sauterelles. Ça veut dire qu'ils se rabaissent. Et je crois que l'erreur qu'ils ont fait, mes amis, et c'est l'erreur que nous pouvons faire, c'est qu'ils ont comparé ces géants à eux. Plutôt que de comparer ces géants à Dieu. Vous savez, chaque fois que nous allons comparer des circonstances et des choses à nous, quelquefois nous allons voir ces choses petites et quelquefois nous allons les voir grandes. Amen. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Le problème, c'est que si tu compares une montagne à toi, elle sera toujours plus haute. Mais si tu compares la montagne à Dieu, Dieu sera toujours plus grand, plus puissant et plus haut que toute montagne. Amen. Et l'erreur ici, c'est nous étions à côté d'eux comme des sauterelles. Ça veut dire bon à manger. Peut-être pas ici, mais en Afrique, on mange les sauterelles. Et c'est ce qu'ils vont dire. Ce pays-là mange ses habitants. Et bien sûr, le peuple va être découragé. Dieu va dire, ok, vu que la majorité, vous savez, même Dieu se plie à la majorité quelquefois. Il dit, il y avait 2 seulement qui étaient engagés dans ce combat, étaient prêts à aller, Josué et Caleb. Mais le reste, ils n'étaient pas prêts. Dieu a dit, ok, après tout, c'est un pays que je veux vous donner, vous ne le voulez pas, retournez donc au désert. Retournez donc au désert. Et Dieu va s'indigner et il va prononcer une sentence. Puisque vous n'avez pas voulu entrer au moment où j'ai souhaité que vous entriez, vous allez errer pendant 40 ans au désert. 40 ans. Et non seulement ils vont errer pendant 40 ans, Dieu va se fâcher et il va vouloir carrément détruire toute cette génération en disant à Moïse, laisse-moi faire, c'est trop. Ces gens-là ne croient pas que je suis Dieu, il faut que faut que je les extermine et je vais te donner une autre descendance. Et Moïse va intercéder, il va dire, Seigneur, non, ne fais pas ça. Si tu le fais, qu'est-ce que vont dire les autres, les Égyptiens, toutes ces personnes-là vers qui tu nous as envoyés, que nous avons bâtis? Ils vont dire, Dieu n'était pas capable de les faire entrer. C'est pour ça que Dieu les extermine. Il va intercéder et Dieu va accepter. Cependant, les 10 autres espions, Dieu va permettre qu'ils soient tous exterminés, sauf Josué et Caleb. Nous pourrions dire, mais quand même trop. Dieu extermine des personnes simplement parce qu'ils ne croient pas. Comment ça se fait? Seigneur, quand même. Vous savez, l'incrédulité est quelque chose qui déplaît le plus à Dieu. Lorsque vous lisez toute la Bible, il y a 2 choses qui indignaient Dieu, l'idolâtrie et l'incrédulité. Ces 2 choses-là, c'est comme si Dieu ne laissait pas passer. Vous savez, lorsque Dieu sait qu'il est capable de faire les choses et que nous, ses enfants, on ne reconnaît pas ça, c'est quelque chose qui le déshonore. Même les démons savent que Dieu est Dieu. Je ne sais pas si vous voyez lorsque Jésus va traverser, va aller à Gadara et il va aller vers cet homme qui était habité d'une légion. La Bible dit que cet homme est venu, animé encore, possédé encore.
il va venir et il va se prosterner. En fait, ce sont les démons qui se prosternent devant Jésus. Et en disant, on sait qui tu es. S'il y a bien des personnes qui doivent dire cela, c'est l'Église. C'est les enfants de Dieu. Parce que je suis convaincu que chacun de nous ici, on a au moins expérimenté une chose, une grâce. Une grâce dans laquelle on s'est dit, si Dieu n'avait pas intervenu, rien n'aurait pu se faire. On est d'accord? Qui n'a pas encore expérimenté la puissance de Dieu ici, au moins une fois? Qui a expérimenté la puissance de Dieu? Amen. Des situations où tu te dis, là, si Dieu n'avait pas intervenu, je serais mort. Et parce que nous avons expérimenté ça, nous devrions reconnaître que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et aujourd'hui encore, il agira. Nombre 14, versets 21 à 24. Dieu dira ici, je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois. Dieu compte, hein? Il compte 10 fois. Et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vous savez, ici, le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose. Il a laissé passer 10 fois. Vous savez, quand on murmure, on murmure. On murmure, oh Seigneur, il laisse passer. Ce n'est pas parce que Dieu laisse passer, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il approuve. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il approuve. La Bible dit qu'il est lent à la colère. On critique les personnes qu'il a établies, on critique l'Église, on est prêt à tuer tout le monde. Dieu lui-même avec. Et on est là, on réchigne, on murmure, on murmure, on murmure. Dieu voit. Il voit cela. Ça ne lui plaît pas. Si tu as l'habitude de le faire, arrête de faire ça. C'est quelque chose, c'est un péché devant Dieu. C'est un péché. Il aime plutôt quand on dit, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es capable. C'est là où il entre en scène et qu'il agit. Amen. J'ai un petit témoignage, le témoignage d'un homme que j'avais vu quelque part dans nos emplois là-bas. Et cet homme, je m'approche de lui et je lui parle de Jésus. Je lui dis, tu sais, tu es quand même dans le pétrin. Et il y a peut-être une solution pour toi, c'est Jésus. Il ne va peut-être pas te libérer de toutes ces chaînes, mais il est capable de faire quelque chose dans ta situation. Il me dit, ouais, mais je crois qu'on m'a envoûté. C'était, excusez-moi, c'était un Européen blanc. J'étais en Afrique, on m'a envoûté. Et puis depuis là, ma vie, ça va mal. Maintenant, je me retrouve dans des problèmes et tout. Je lui dis encore une fois de plus, moi, je n'ai pas de solution pour toi, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne s'appelle Jésus. Cette personne m'a aidé, alors je lui donne un petit peu mon témoignage. Il me dit, OK, allons-y. Alors je prie, il accepte Jésus dans sa vie. Vous savez comment on le fait. Souvent, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je prie pour lui. Je le revois quelques mois plus tard. Je lui dis, alors, où en es-tu avec ta foi? Est-ce que... Il me dit, écoute, ton Dieu là, je n'ai pas l'impression qu'il a fait grand-chose. Je dis, mais comment ça? Moi j'attendais quand même qu'il me libère. J'attendais qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Et là, je me retrouve toujours dans la même situation. Je lui ai dit, mais tout ce que tu attendais de lui, ce n'était que ça. Il me dit, bah ouais. Je lui ai dit, écoute, Dieu, ce qu'il veut premièrement, c'est ton cœur. Tu sais, il est capable de le faire. Mais ce qu'il veut premièrement, c'est ton cœur. Il ne faut pas juste l'aimer parce qu'il va t'apporter une bénédiction. C'est un peu comme si tu aimes le poulet. Ah, j'aime le poulet, mais c'est pour le manger. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Alors, vous savez, je suis là, je parle, je prie en langue dans mon cœur. Il me dit, OK, j'accepte une fois de plus, mais je lui donne. Vous savez, il y a des choses, Dieu ne nous prépare pas à ça. Il m'a dit,
je lui donne 2 semaines. Si il ne fait pas ce que je veux, je vais prier le diable. Et quand il m'a dit ça, vous savez, il y a des choses, ça vous arrête. Je me suis mis à rigoler. Il ne comprenait pas pourquoi j'ai rigolé. Il me dit, je donne 2 semaines. Attends Dieu là. Vous savez quoi? Je l'ai retrouvé quelques temps plus tard, il était comme fou. Il était fou. Il ne savait même plus qui j'étais. Il avait des ongles comme ça. Il avait des cheveux qui arrivaient jusque-là. Il était fou. Et il était dans un hôpital psychiatrique. Dieu ne se laisse pas manipuler. Ni par les émotions, ni par les larmes. Ce qui touche Dieu et ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu rémunère une seule chose, c'est la foi. Il ne rémunère pas les émotions. Il ne rémunère pas les murmures. Il rémunère la foi. Il se plaît à agir lorsqu'on croit en lui. Revenons dans cette histoire de Caleb. 45 ans plus tard, on retrouve dans le livre de Josué, chapitre 14, versets 6 à 12, on retrouve ici encore Caleb. Caleb, lorsqu'ils vont se présenter devant Canaan, un an après leur sortie d'Égypte, Caleb avait 40 ans. Il avait 40 ans, il était relativement jeune, parce qu'à cette époque, on pouvait encore vivre un peu plus longtemps. Il n'y avait pas encore tout ce qui empoisonne l'alimentation aujourd'hui et le stress de la vie et toutes sortes de choses. Enfin, il avait 40 ans. Et là, dans le livre de Josué, il a 85 ans. Et il va s'approcher de Josué. Josué qui était le compagnon de Caleb que Dieu avait choisi. On voit ici, premièrement, une attitude humble. Caleb, un homme humble. Caleb faisait partie des 2 personnes, c'est-à-dire lui et Josué, qui ont eu la foi lorsqu'ils se sont retrouvés devant Canaan. Mais Dieu va choisir Josué pour succéder à Moïse. Caleb va être le premier à dire au peuple, non, ne criez pas contre Moïse. Ce pays, nous pouvons nous en emparer. Cependant, Dieu ne va pas choisir Caleb pour succéder à Moïse, il va choisir Josué. Et lorsque Dieu va répartir les territoires à Canaan, le territoire que Dieu va donner à Caleb, c'est une montagne. Une montagne. Alors que les autres, il les envoie dans un territoire où coule le lait et le miel, la vallée, où c'est beau, il y a des ruisseaux, il y a tout. Caleb, lui, il a droit à une montagne. Et non seulement il a droit à une montagne, mais dans cette montagne, il y a encore de l'hostilité. Il y a encore, une fois de plus, des géants. Et écoutons ce que Caleb va dire. Il aurait pu dire, ok, puisque c'est tout ce à quoi j'ai droit, je préfère ne pas le prendre. Mais il va le réclamer. Lisons ces versets pour nous situer dans le contexte. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. » Moïse n'est plus, puisque Moïse est déjà décédé en ce temps-là. Et donc c'est Josué qui reprend la succession de Moïse et Caleb vient parler à Josué. « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant,
Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. À 85 ans, je pense que la plupart d'entre nous ici, à cet âge-là, on est plus dans le repos. Un repos bien mérité. On appelle ça, dans notre jargon ici, occidental, la retraite. Comme mon ami Jean-Michel. Tranquille, cool. On est d'accord? C'est pas si à 85 ans, il y a une personne ici dans cette salle qui va aller combattre les géants dans une montagne. Non, c'est pas intéressant, n'est-ce pas? Cependant, Caleb, lui, il sait que Dieu lui a promis cette montagne. Et il va aller là-bas et réclame la promesse de Dieu. Mes amis, peu importe le temps qui passe, peu importe la grandeur de la difficulté, si Dieu vous a fait une promesse, vous pouvez la réclamer. Amen. Ne laissez pas la promesse de Dieu s'enterrer et ne laissez pas Satan vous voler ses promesses. Ne laissez pas les circonstances vous empêcher de recevoir ce que Dieu vous a promis. Amen. Et la question que je me suis posée, c'est comment ça se fait qu'un homme comme ça qui a honoré autant Dieu, Dieu lui promet une montagne? Parce que Dieu a vu en Caleb peut-être la seule personne qui était capable d'aller conquérir cette montagne. Amen. Si Dieu vous met devant des situations qui semblent être des montagnes, c'est parce qu'il voit en vous une foi qui est capable d'aller dans cette montagne et de faire ce qu'il faut. Alléluia. Dieu ne laisse aucune épreuve, aucune tentation aller au-delà de vos forces. S'il vous met face à une situation, s'il vous met face à Goliath, c'est parce qu'il sait que tu es capable de battre Goliath. Amen. À toi maintenant de faire tes preuves. À toi maintenant de te dire, OK, si Dieu le croit, moi aussi je veux le croire. Alléluia. Moi, je pense que le ministère que j'ai reçu n'est peut-être pas facile. Parce que quand je vois les autres pasteurs, je me dis, ah Seigneur. Mais je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Il sait ce qu'il fait et je lui fais confiance. Je lui fais confiance tout comme Caleb a fait confiance à Dieu. 3 choses qu'on voit chez Caleb. La première chose ici, l'attitude de Caleb, l'attitude qu'il va avoir. Premièrement, Caleb ici ne va pas être jaloux. Il ne va pas être jaloux de Josué, ce qu'il aurait pu faire. Non seulement il ne va pas être jaloux, mais c'est quelqu'un qui garde une foi ferme en Dieu. Amen. Une foi intacte. Une foi qui ne se détériore pas, qui ne détend pas. Une foi qui reste ferme. Il va même négocier. Et je pense que Josué a dû se dire, OK, Caleb, si tu veux, OK, vas-y. Parce que c'était son compagnon, son ami. Et Caleb va aller là-bas, il va combattre les géants et il va conquérir ce territoire. Et vous savez quoi? Ce territoire va devenir plus tard l'endroit où David, l'homme selon le cœur de Dieu, premier roi selon le cœur de Dieu, parce que Saül est un roi selon le peuple, c'est dans ce pays, c'est dans cette montagne que le premier roi, David, va être couronné. Amen. Lorsque nous réclamons les promesses de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous. Caleb était un homme de vision, c'était un homme de foi, et la foi a toujours une vision. Il savait que ce territoire-là allait être pour lui, mais aussi pour toute sa descendance.
Lorsque nous allons pour conquérir des territoires, lorsque Dieu nous demande de faire des choses, ce n'est pas seulement pour nous. La bénédiction, elle n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour les autres. Dieu dira à Abraham, je te bénirai pour que tu deviennes source de bénédiction. Même si tu ne veux pas être béni aujourd'hui, parce que tu préfères être dans le repos, cherche la bénédiction pour les autres. Amen. Cherche pour les autres. Moi, je suis assez convaincu que l'endroit où nous sommes ici, dans Sepaki, cet endroit qui est quand même entouré de plusieurs montagnes, on le voit spirituel, nous sommes là, nous allons y rester, peu importe les vents contraires, peu importe les adversités, parce que les générations futures auront besoin de venir adorer Dieu ici. Amen. On est d'accord avec ça? L'attitude de Caleb. Caleb. J'aimerais terminer, je vais appeler les musiciens à me rejoindre. J'aimerais terminer en disant ceci. Hébreux 6, 11, 12 nous rappelle, je l'ai lu en début de prédication, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Chacun de nous, nous devons montrer le même zèle. Vous savez, dans les moments les plus difficiles, c'est là où nous sommes appelés en tant que chrétiens à montrer la meilleure version de nous-mêmes. À montrer la meilleure version de nous-mêmes. C'est lorsque les gens voulaient étouffer Bartimée qu'ils criaient encore plus fort. Amen. Montrer du zèle. Ayons foi en Dieu. Et comme je le dis, notre foi doit s'exprimer. Notre foi doit adorer Dieu. Nous devons, comme David, dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il le dit au psaume 34, alors que Achis, le roi des Philistins, a failli le tuer. Lui qui avait reçu des promesses. Il avait toutes les raisons de dire, de se plaindre en disant, Seigneur, est-ce que tu m'as trompé? Tu m'as dit que je serais roi, me voici en train de manger dans une poubelle, en train de faire semblant pour sauver ma peau. Il aurait pu rabâcher tout ce que nous rabâchons souvent, comme si on engueulait Dieu. Il aurait pu le faire. Mais qu'est-ce que David va faire? Il va lever les mains vers le ciel en disant, Seigneur, je te bénirai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Ça, mes amis, Satan, il n'aime pas. Ce genre de chrétien-là, il n'aime pas. Il s'écarte, il s'éloigne d'eux parce qu'il se dit, avec lui, il n'y a rien à faire. Il aime tellement son Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Une expression de foi, un langage de foi. Amen. Il fait aussi comme Job. Job, vous savez, il a dit, Dieu, il me tuerait, je continuerai quand même d'espérer en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut le dire? Mais vraiment, du fond du cœur. Seigneur, tu es mon Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe l'ampleur de l'épreuve, peu importe la grandeur de la montagne, peu importe les soucis qui sont là pour m'assagir, pour m'étouffer, pour tuer ma foi, Seigneur, je veux te bénir. Si c'est ton cas ce matin, lève-toi simplement, on va le faire. Amen. On va le faire, mais ne te lève pas simplement parce qu'il y a eu un appel. Lève-toi parce que dans ton cœur, c'est ce que tu veux vraiment. C'est ce que tu veux exprimer à ton Dieu. C'est ce que tu veux lui dire ce matin. Alléluia. Et je vais prier pour toi, afin que Dieu vienne te soutenir. Parce que je crois une chose, c'est que si tu as cette volonté, la Bible dit que Jésus est le chef de la foi. Amen. Ça veut dire qu'il est capable, même lorsque la foi est fragilisée, il est capable d'appeler, il est le chef de la foi. Il ordonne à la foi de naître dans ton cœur. Il ordonne à la foi de venir et la foi, elle vient. Amen. On va prier pour toi. Je bénis le Seigneur pour cet enfant qui s'est levé. Viens Ali, tu peux venir?
N'aie pas peur. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner, s'il vous plaît? Vous permettez? Pardon. Ok. Oui, juste l'accompagner ici. Vous savez, parmi toutes les personnes qui se sont levées, j'aime tellement un enfant qui se lève. Alors que les autres étaient encore assis, il se lève. Alléluia. On va prier pour lui. Viens, s'il te plaît. Ok, on va le laisser là. Merci, je vais le raccompagner. On va prier pour lui. Que le Seigneur vraiment le consacre, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le protège. Amen. Je crois une chose, lorsque la protection de Dieu est sur quelqu'un, peu importe les circonstances, peu importe les adversités, Dieu va le protéger. Les parents sont d'accord. Amen. Éternel Père Saint, notre Dieu, je te bénis. Je te bénis, Père Saint, pour cet enfant, Seigneur, qui s'est levé devant toi. Ô Père éternel, il n'a peut-être pas tout compris, il n'a peut-être pas tout saisi, mais s'il s'est levé, c'est parce que, Seigneur, je crois que, Seigneur, tu l'as attiré. Je crois que tu l'as appelé. Et je demande au Père Saint qu'en ce moment même, la puissance de protection qui est dans le sang de Jésus soit sur lui. Au Père éternel, qu'il fasse la fierté de ses enfants, de ses parents, mais bien plus encore qu'il fasse la fierté de Dieu. Car nous savons que ce qui te rend fier en nous, c'est la foi que nous portons. C'est pour ça, ô Jésus, que nous te demandons ici, unis d'un même cœur, que tu viennes, Seigneur, déposer une dimension de foi dans le cœur de Ali, de ton enfant, qui se lève maintenant. Que tu le consacres, que tu le conduis, Seigneur, dans tes voies et que tu permettes au Père Saint, notre Dieu, qu'il soit béni abondamment, afin qu'il soit source de bénédiction dans son entourage, dans sa génération, qu'il soit un exemple, qu'il soit un modèle, qu'il soit une lumière qui éclaire les ténèbres, qu'il soit bien plus que tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Tu peux retourner? Amen. Alléluia. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous prions également que tous ceux qui se sont levés ce matin ici, Seigneur, que tu permettes, Jésus, que là où la foi était menacée, là où la foi était ébranlée, là où la foi commençait à tarir, là où la foi commençait à diminuer, Seigneur, que tu viennes augmenter la foi. Paris, lève-toi. Cameron aussi. Diam aussi. Seigneur, permets, Seigneur, que tous ceux qui se lèvent ce matin, Seigneur, reçoivent la foi. Une foi abondante, une foi ferme, une foi dynamique au Père éternel, et que lorsqu'ils feront face à des montagnes, lorsqu'ils feront face à des épreuves, Seigneur, qu'ils ne reculent pas, mais qu'ils avancent, qu'ils s'en emparent par la puissance de ton esprit. Ô Père éternel, bénis chacun ce matin. Renouvelle-les, Seigneur. Viens reconditionner la foi, Seigneur, qui était brisée en 1000 morceaux. Ô Père Saint, nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te remercions car tu étends ta main ce matin sur l'Église et tu affermis la foi de chacun, car ta main a le pouvoir, la puissance d'affermir toutes choses. Nous sommes reconnaissants et nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et nous t'honorons pour ce que tu es en train d'établir aujourd'hui. Seigneur, nous voulons avoir encore des sujets de reconnaissance, des sujets de louange. Nous voulons avoir des témoignages, Seigneur, qui parlent de ta puissance, qui parlent de ta grandeur, qui parlent de ton autorité. Et nous te remercions car ça commence maintenant. Ça commence par la foi que tu mets dans le cœur de tes enfants pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
J'aimerais qu'on continue dans cette atmosphère de louange. Le Seigneur me met à cœur ceci. Il y a des choses, il faut que tu exprimes ta foi. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui te dérangent. Prends autorité au nom de Jésus. Amen. Il y a une onction spéciale ce matin. Une onction spéciale qui est là ce matin. Commence à commander à ces choses de partir au nom de Jésus. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Elle va vous obéir au nom de Jésus. Amen. Parce que toi, tu dois exprimer ta foi et celui qui déplace la montagne, c'est Dieu. Amen. Prie maintenant. Il y a des choses qui montent dans ton cœur, des choses que Dieu a mis en évidence. Parle maintenant, exprime ta foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu pour ce que tu fais, pour ce que tu manifestes. Tu nous dis ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous croyons que nous avons reçu et nous voulons demeurer dans cette attitude de foi, cette foi qui persévère et qui hérite des promesses. Cette foi qui est persévérante, Seigneur, permet que nous puissions, Seigneur, être animés de cette foi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant aux annonces et ensuite nous allons apporter la bénédiction finale. Voilà que, commençons par les offrandes, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, que chacun donne aussi dans la foi. Vous savez, ce que Dieu a apprécié chez Abel, c'est qu'il a donné, c'est ce que l'épître aux Hébreux, chapitre 11 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice beaucoup plus excellent que celui de Caïn. Il faut donner dans la foi. Amen. Je donne pour faire plaisir à Dieu. Dieu aime ça aussi. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, mercredi, nous avons notre rencontre de prière. Je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui se sont connectés sur Zoom pendant une semaine. Chaque matin à 5h et chaque soir à 20h. C'était une semaine bénie. Nous avons senti aussi qu'il y avait quelques secousses qui étaient là. Forcément, le thème était sur la foi. Sur la foi, rappelez-vous, ce que l'ennemi déteste le plus, c'est que nous ayons la foi. Ce que Dieu aime le plus chez nous, c'est la foi. Donc, mercredi, nous aurons la rencontre de prière ici à 20h. Venez, prions ensemble. C'est une prière communautaire où nous mettons notre foi ensemble pour prier, intercéder sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et si vous avez des difficultés, des montagnes quelquefois, on arrive à déplacer les choses seul et quelquefois on a besoin des autres. C'est aussi comme dans la vie naturelle, la vie physique. Et si vous n'arrivez pas à déplacer certaines choses, venez, on va se mettre ensemble pour pouvoir les déplacer. On met notre foi ensemble. Amen. Donc venez, intercédons. Partage biblique tous les samedis à 15h. À 15h. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ajouterai que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Elle est importante, elle devrait être au centre de tout ce que nous faisons parce que Dieu soutient toutes choses à travers sa parole. Et lorsque cette parole est apportée,
elle a pour but de créer la foi en nous, car la foi vient aussi de cette manière-là. Tous les samedis à 15 heures. Dimanche 31 mars, nous passons à l'heure d'été. Vous pouvez déjà noter. Dimanche de Pâques, nous avançons nos montres d'1 heure. C'est dimanche de Pâques. Dimanche 31 mars, célébration de Pâques en collaboration avec la MIF, culte en commun suivi du repas canadien. Est-ce qu'on peut afficher aussi l'autre visuel qui a un peu plus de détails? Donc, le thème de la prédication à Pâques sera le sang de Jésus. Et le titre est « Le sang de Jésus parle encore ». Le sang de Jésus parle. Notez vraiment ces dates. Venez, nous vous encourageons à venir. Nous allons comprendre qu'il y a dans le sang de Jésus une puissance incroyable. Amen. Une puissance incroyable. La première fois que j'ai entendu parler du sang de Jésus, de l'œuvre de la croix, j'ai passé du temps dans ma chambre à prier en disant « Seigneur, révèle-moi encore les profondeurs de ton sacrifice, les profondeurs du sang de Jésus. » Et j'étais en train de crier comme ça de toutes mes forces. Vous savez, quand je suis seul, parfois je me lâche. Je suis devant Dieu, il n'y a personne à côté. Je n'ai pas le regard des uns des autres qui me regardent. Je suis seul face à mon Dieu et je crie. Il n'y a personne qui va me dire « tais-toi ». Et les voisins. Je crois que Dieu m'a répondu avec une voix. Dieu a de l'humour. Hein. C'était vraiment une voix puissante, comme celle des grandes eaux, mais en même temps remplie de douceur. Et il m'a dit « Pourquoi tu veux ça ?» Et j'ai mis 2 secondes à réfléchir. Et j'ai dit « Seigneur, je veux ça pour moi, pour ma propre édification, mais aussi pour pouvoir communiquer ça aux autres. » Et quelques temps après, j'ai prêché sur ça. Il y avait une sœur qui était ici, qui avait un problème de rein depuis 10 ans. Et pendant la prédication sur le sang de Jésus, sur la puissance du sang de Jésus, le Seigneur a attiré mon attention sur elle. Je l'ai appelée, j'ai prié pour elle. Ça a été réglé 1 semaine après. Gloire à Dieu. Il y a vraiment une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Nous allons comprendre que ce sang parle, il s'exprime à notre avantage. Voilà, donc on peut revenir sur ça. C'est vraiment le 31 mars. Il y aura aussi à l'issue de ce culte un repas canadien. Donc ceux qui veulent participer à ce repas, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura Christelle qui sera au fond. Elle va prendre une feuille vierge et elle va mettre les noms de ceux qui veulent participer à ce repas. Si vous voulez participer, j'encourage tout le monde à participer, mais inscrivons pour pouvoir mieux se préparer. Inscrivez-vous. On continue. L'Assemblée générale de l'EME, c'est le dimanche 14 avril à 14 h. Il y aura un goûter canadien à l'issue. Donc, notez aussi cette date. Nous aurons notre Assemblée générale. C'est l'occasion, ce jour-là, de parler de tous les sujets. Vous pourrez poser des questions qui concernent l'Église, la marche spirituelle, administrative de l'Église, et nous allons pouvoir vous répondre. Ce dimanche 14 avril à 14 h. On va terminer. Seigneur, nous te remercions. Te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta faveur. Nous te remercions pour tes bontés. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu nous as nourris par ta présence. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu nous as conduits et tu as fait au-delà de ce que nous voyons parce que tu travailles dans les cœurs principalement. Et merci de ce que tu as déposé dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tout ce que tu nous as donné, que nous puissions le garder. Nous prions que cela soit couvert, que ces semences soient couvertes par l'ombre du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus qui protège ces semences. Permets, Seigneur notre Dieu, que chacun de nous ici puisse encore méditer sur ce que nous avons reçu, entendu. Permets, Seigneur, une meilleure compréhension par le Saint-Esprit. Permets, Seigneur, des convictions. Permets, Seigneur notre Dieu, que ce que nous avons reçu, que nous puissions aussi le transmettre à d'autres personnes au nom de Jésus. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, Père Saint, à toi et à Jésus-Christ notre Seigneur.
par lequel, Seigneur, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous arrose de sa paix, qu'il vous arrose de son Esprit Saint et qu'il fasse de vous des sujets et des sources de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine.